Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant. Et oui, on a 2 jours de la clôture des parrainages par le Conseil constitutionnel et Emmanuel Macron va parler à 20h à Emmanuel Macron qui n'a toujours pas annoncé sa candidature. Pourtant, depuis le début de la guerre en Ukraine, il est au plus haut dans les sondages avec 28% d'intention de vote. Dans aucun sondage, il n'est absent du second tour et il gagne dans tous les cas de figure face à tous ses challengers. La présidentielle est-elle déjà jouée? C'est notre grand débat et pour le moment, vous êtes 64,3% à dire non avec nous. Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférence à Paris 2. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Quand on met tous ces paramètres, les sondages, la guerre en Ukraine, il ne peut pas perdre. C'est compliqué à dire, parce qu'en réalité, on a une fluidité électorale et une volatilité électorale qui est malgré tout extrêmement forte. Après, il faut, pour arriver à voir les lignes bouger, que malgré tout, il y ait une vraie campagne. C'est-à-dire que la force d'Emmanuel Macron, pour l'instant, c'est qu'il se dresse dans une forme de désert. C'est-à-dire les candidats potentiels qui s'opposent à lui, si on exclut Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, sont en fait assez peu connus, assez peu identifiés par les Français. Et donc, à défaut de vraie campagne, on peut en effet courir le risque d'une réélection par défaut. Et quand je dis risque, c'est pas péjoratif pour Emmanuel Macron, c'est qu'en réalité, derrière, il y a des législatives et surtout derrière, il y a 5 ans de nouveaux mandats. Une élection qui serait vécue comme une élection par défaut risquerait d'approfondir la crise démocratique. Arnaud Viala, qui est président du conseil départemental de l'Aveyron, LR, et pour vous, la messe est peut-être pas dite. Non, mais même sans se placer de mon point de vue, je crois vraiment que la campagne électorale n'a pas débuté. Elle ne peut pas débuter pour 2 raisons pour l'instant. C'est que le président sortant, dont tout le monde sait qu'il va être candidat, n'a pas annoncé sa candidature. Et puis la deuxième raison, encore plus prégnante, c'est évidemment ce contexte terrible dans lequel on est, qui fait que les Français qui avaient déjà la tête ailleurs, suite à 2 années de pandémie, sont encore très éloignés du choix qu'ils feront le 10 avril. Et donc, je pense que les lignes ne sont pas du tout figées. En revanche, il est évident que ces mêmes paramètres, aujourd'hui, font un effet de loupe sur le président sortant et peuvent donner le sentiment que le match est plié. Moi, je fais partie d'élus acteurs politiques engagés qui considèrent qu'il ne faut pas se résigner à ça et qu'il faut qu'on offre un vrai choix démocratique aux Français dans une élection qui reste la mère des élections et dont il faut aussi qu'on s'assure que les Français ne se détournent pas comme ils ont pu avoir tendance à le faire pour d'autres scrutins, parce que notre démocratie donne quand même des signes de fatigue, de faiblesse. Oui. Et moi, je crois vraiment qu'il faut que les gens s'emparent de ce scrutin pour faire un vrai choix et pas un choix par défaut. Et notre devoir de personnel politique engagé, c'est aussi de véhiculer ce message avant même de tenter d'orienter les gens vers l'un ou l'autre des candidats. Benjamin Morel. Oui, en effet, c'est-à-dire que... Alors, le problème, si vous voulez, c'est qu'on a également un Emmanuel Macron qui n'est pas encore, alors on dit rentré dans l'atmosphère. En réalité, une déclaration de candidature n'a jamais fait monter ou baisser un candidat dans les sondages. Ça, c'est une forme de mythe médiatique. En réalité, une déclaration de candidature, ça ne change pas grand-chose. En revanche, ce qui change quelque chose, c'est lorsque vous rentrez en vous projetant sur un projet et sur un programme. Or, pour l'instant, ce qu'on voit dans l'électorat macronien, c'est qu'on a un électorat qui est quand même très divers. C'est un électorat qui est plutôt d'accord sur le bilan et qui plébiscite plutôt le bilan d'Emmanuel Macron, qui plébiscite sa stature internationale, etc., mais dont les perspectives en termes de politique publique, sur le pouvoir d'achat, sur les impôts, etc., sur la sécurité, peuvent être très différentes. Par ailleurs, on a un Emmanuel Macron qui, aujourd'hui, doit tenir son centre droit. C'est un peu sa difficulté, c'est-à-dire qu'il y a une grande porosité de l'électorat Macron avec l'électorat Pécresse, et malgré tout, il y a une possibilité que cet électorat rebascule à droite. De l'autre côté, le second tour va se jouer sur l'électorat de gauche, c'est-à-dire que face à Marine Le Pen, face à Valérie Pécresse, face à Éric Zemmour, ce qui fait la différence, c'est la mobilisation ou pas de l'électorat de gauche en faveur d'Emmanuel Macron. Donc c'est un pari qui est compliqué à tenir parce qu'il faut arriver à tenir un langage qui plaise à l'ensemble de ces électorats pour Emmanuel Macron. Quand vous parlez de la Covid, c'est facile. Quand vous parlez de l'Ukraine, c'est également facile. En revanche, quand vous parlez d'autres choses, quand vous parlez de pouvoir d'achat, école, sécurité,
c'est un peu plus compliqué. Donc si on a ne serait-ce qu'une petite campagne et qu'Emmanuel Macron manque ce coche-là, il y a en effet des possibilités qu'on ait une forte volatilité électorale. Entre Valérie Pécresse et lui, il y a 40% de volatilité. Ah oui, c'est énorme. Donc c'est quand même assez important. 40% de volatilité. Jacques Molière, pour vous, la messe est dite? Écoutez, nous, avec Arnaud Viala, on vient du pays du Sud-Ouest, du pays du rugby. Et moi, je vais faire simple. Quand il y a un favori, moi, je considère qu'il y a aujourd'hui un favori, puisque les sondages le donnent, un favori, et puis sur ce qui vient d'être dit. Mais au rugby, on dit que tant que le match n'est pas joué, quoi qu'il y ait un favori, on ne connaît pas le résultat. Donc, écoutez, laissons jouer le match dans la pure démocratie française. Justement, Benjamin Morel, je vais faire une expression de rugby pour reprendre Jacques Molière, qui est président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Est-ce que les mouches peuvent changer d'âne? C'est-à-dire, est-ce que les électeurs peuvent changer de... Oui, c'est quand les mouches changent d'âne, ça veut dire qu'il y en a un qui va bien et après il va pas bien et vice-versa. C'est tout à fait possible parce qu'encore une fois, il faut voir que dans les dernières décennies, on avait ce qu'on appelait des électorats captifs, c'est-à-dire que vous votiez à droite de manière traditionnelle et même si le canasson, le cheval de course qui était le vôtre ne vous plaisait pas particulièrement, vous votiez quand même à droite, idem pour la gauche. Et donc il y avait un effet de vote qui était lié à des identités politiques. Ça existe de manière aujourd'hui assez marginale, que ce soit à droite comme à gauche. Un peu plus à droite parce qu'en réalité l'électorat de droite étant un peu plus âgé, il a une identité politique plus ancrée parce que liée justement à cette répartition par âge. Mais pour une grande partie de l'électorat, ce qui compte, c'est l'offre politique et l'offre politique en adéquation avec un instant politique. Ça veut dire qu'on peut avoir des électeurs qui, en fait, n'ont d'un point de vue purement idéologique politique, pour nous, pas forcément un comportement rationnel. Ils peuvent passer de Mélenchon à Zemmour en passant par Macron, tout ça sur un certain nombre d'éléments, d'offres politiques. Et ce sont des électeurs extrêmement volatiles. Donc, en effet, les mouches peuvent changer d'âne. C'est-à-dire que si jamais demain, on a un concurrent qui fait une très très bonne campagne, si on a au contraire un Emmanuel Macron qui, pour une raison X ou Y, en fait une très mauvaise, on peut voir cette volatilité. Il n'y a pas de vote acquis, il n'y a pas de vote qui lié à une identité qui fait que vous voteriez pour ce président ou pour ce candidat, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Arnaud Viala veut réagir, président du conseil départemental de l'Aveyron. Et ancien député. Oui. Non, je le dis parce que ça éclaire aussi mon propos. Moi, je crois qu'il y a 3 autres effets qu'on peut ajouter à ces considérations. Bon, il y a l'érosion des partis politiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on considère que les Français sont peut-être plus volatiles, c'est qu'ils sont moins nombreux à être réellement encartés ou sympathisants d'un parti politique, d'une famille politique au sens partisan, et donc ça les rend effectivement moins captifs. La deuxième raison, c'est que les élections présidentielles précédentes, et je pense au moins les 3 dernières, se sont faites sur des modalités différentes des élections antérieures. C'est-à-dire qu'elles ont moins été l'opportunité d'un choix de société, d'un choix global, d'une trajectoire qu'on souhaite donner à notre pays, que des choix un peu plus catalogues avec des mesures que les Français ont piochées dans un programme, etc. Et singulièrement, le contexte dans lequel devrait s'inscrire l'élection 2022, elle va ramener à la question du choix fondamental. Il va ramener à la question du choix fondamental parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, au-delà des mesures et de l'addition de propositions qui peuvent être faites, ce que les Français vont rechercher pour beaucoup de raisons, c'est un cap. Et moi, je crois que ça devrait stabiliser les électorats. On sait que la France, et je me dois quand même de le dire, a plutôt le cœur qui bat au centre droit. Et je pense que c'est ce camp-là, qui est le mien, qui va pouvoir décider de l'issue du scrutin, sans évidemment dire quoi que ce soit de celui qui sera favori. Mais je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui peut se nouer dans le mois de campagne qui reste autour de l'alternative qu'on peut avoir sur un choix pour les 5 années qui arrivent et au-delà. Benjamin Morel, Napoléon, il y avait eu les 100 jours, là c'est les 39 jours, c'est ce qui reste entre aujourd'hui et le dimanche 10 avril. Beaucoup de choses peuvent changer en 39 jours.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'est pas vraiment rentré dans la période, pour une grande partie des Français, dans la période de la campagne. Est-ce qu'on aura vraiment le droit à une campagne? Ça, c'est un autre sujet, parce que ça fait quand même plusieurs campagnes escamotées. On a escamoté les municipales parce qu'il y avait la réforme des retraites, on a escamoté Et le Covid. les départementales et les régionales parce qu'il y avait le Covid, et là, on pourrait escamoter les présidentielles parce qu'il y a la crise ukrainienne. Donc, ça pose quand même question d'un point de vue démocratique. Et si en effet, on n'a pas, moi, j'appelle de mes voeux cette clarification, ou en tout cas cette campagne qui permettrait vraiment de synthétiser des choix de société à défaut, on risque de se retrouver face à un choix par défaut. Et ça, ce serait encore une fois profondément dangereux pour la société démocratique, parce que si jamais vous êtes face à un choix par défaut, si jamais vous avez le sentiment de ne pas vraiment avoir le choix, eh bien au bout d'un moment, la seule alternative qui reste, eh bien elle devient non démocratique pour un certain nombre de citoyens, et on voit actuellement qu'un certain nombre de mouvements à la fois de manifestations, mais également parfois ayant des velléités antidémocratiques se nourrissent de ce type de rhétorique. Donc là, je crois franchement, sincèrement, qu'il faut qu'on ait une campagne, et les médias ont un vrai rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'être monothématique et de considérer que parce qu'il y a réforme des retraites, Covid ou Ukraine, et on n'a pas à traiter la campagne. Cette campagne, elle doit être traitée. Ensuite, sur le point de est-ce que ça va être un choix qui va être définitif, en réalité, l'ensemble de l'Occident est en crise. Le choix politique, la manière dont on conçoit la politique est liée à la notion de clivage. Et un clivage clair qu'on a connu pendant des années, le clivage droite-gauche, eh bien aujourd'hui ne s'est pas restabilisé sur quelque chose. C'est-à-dire que le clivage qu'avait tenté d'imposer Emmanuel Macron, mondialiste contre nationaliste, etc., tout ça on voit n'est pas stabilisé. Il n'y a pas encore de vision claire pour les citoyens d'un choix de société qui serait un choix justement dans lequel ils pourraient s'inscrire. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans l'ensemble de l'Occident. C'est-à-dire que notre vie politique est en crise, mais toutes les vies politiques occidentales aujourd'hui sont en crise. Il y a certains États qui sont revenus à une forme de clivage droite-gauche, d'autres qui ne l'ont pas retrouvé, sont sur un clivage, on va dire, populiste, mondialiste, etc., ce que l'on veut. Dans tous les cas, tout ça est très très fluide. C'est fluide d'ailleurs comme en France. On va donner la parole à Sébastien Vignette qui est avec nous. C'est une émission spéciale Aveyron, secrétaire général de la Confédération Générale du Roquefort. Pour vous, Sébastien Vignette, est-ce qu'il peut y avoir une campagne digne de ce nom, ou vu les événements en Ukraine, on va parler que de l'Ukraine? Je suis un peu surpris par votre question, Philippe, parce que effectivement, moi, je représente un collectif, donc j'ai pas vocation à m'exprimer sur ces questions. Mais là, c'est le citoyen. sur ces questions d'ordre politique, mais je crois que si vous m'interrogez en tant que citoyen cette fois, et n'engageant que ma parole, évidemment, et cela a été dit, il y a une situation internationale qui est dramatique, mais évidemment, on arrive aussi à parler d'autres sujets. Et c'est essentiel pour pouvoir avancer sur un certain nombre de sujets importants que personne, je pense, n'a la volonté d'escamoter. Donc oui, je pense que de toute façon, il peut y avoir une campagne, il doit y avoir une campagne. Et nous-mêmes, sur ce salon, vous savez, on s'est posé des questions sur ce salon. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas quand les politiques s'approchent du stand Roquefort, est-ce qu'on les interpelle sur notre combat sur le Nutri-Score? Est-ce que ça fait bien sens par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, et on a choisi de le faire parce que ce qui se passe à l'étranger est dramatique, et on a tous ce mouvement de soutien au peuple ukrainien, et puis on a aussi nos sujets du quotidien, et on peut être à la fois dans ce soutien et parler des sujets qui impactent nos vies au quotidien et qui sont essentiels pour nos agriculteurs. On va faire réagir Arnaud Viala. Vous pensez qu'on peut faire une campagne où on parlera de tout, des retraites, du pouvoir d'achat, de l'école, de la santé, avec la situation internationale? Je pense qu'il faut dézoomer aussi. Et on est actuellement tous pris par une actualité qui nous opprime d'ailleurs, et qui est très déconcertante dans nos quotidiens. Mais si on regarde l'histoire, ne serait-ce que récente, contemporaine de la démocratie française, on a vécu d'autres heures de crise, on a vécu des moments très sombres, et le processus démocratique, le processus électoral, il a toujours fonctionné. Il a parfois été un peu perturbé, vous l'évoquiez, notamment en 2020 pour des municipales ou autres, mais en tout cas, jamais il n'a été stoppé. Et je pense que c'est ce qui fait de nous une belle et grande démocratie dans le monde, et c'est ce qui doit faire de
de nous, pour cette élection présidentielle 2022, la belle et grande démocratie qu'on a toujours été. Donc il faudra qu'à un moment donné, ce sera plus court, ce sera un peu différent, ce sera peut-être moins par voie d'affiche ou de tract. Et encore une fois, je crois, moi, moins sur des catalogues de mesures que sur une vision que d'ailleurs dictera l'actualité, parce qu'il va falloir décider quelle France on veut dans l'Europe bousculée que nous vivons, etc. Mais il va falloir que ces débats arrivent jusqu'à chaque citoyen français, et il va falloir que chaque citoyen français s'en empare, parce qu'on ne peut pas, quand on voit à nos portes d'ailleurs ce que peut produire l'effet de la dictature, on ne peut pas renoncer à ce droit fondamental qui est celui de choisir celle ou celui qui va présider à nos destinées pour les 5 années qui arrivent. Merci beaucoup à vous, Arnaud Viala, président du conseil départemental de l'Aveyron, Jacques Molière, président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, Sébastien Vignette, secrétaire général chez Confédération Générale du Roquefort, et Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférence à Paris 2. Verdict sur Twitter: la présidentielle 2022 est-elle déjà jouée? Eh bien, vous dites non, à 64,5%. Tout de suite, je vous le rappelle, on a appris il y a un peu plus d'une heure la disparition de Jean-Pierre Pernaut à l'âge de 71 ans. On va en parler avec une des voix de Sud Radio, Cécile de Ménibus, que vous retrouvez tous les matins avec Patrick Roger. Et on en parlera ensuite, pas de vraie voix du jour, avec notre ami Jacques Pessis, qui est la mémoire de Sud Radio, et Patrice Roubaud, correspondant de TF1 en Corse, qui a travaillé 22 ans avec lui. Restez bien avec nous pour les vraies voix.